Bonjour et bienvenue dans la chronique numéro 3 de Souffle du changement. Voilà, nous sommes dimanche 10 août déjà, 2025. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est un peu particulier. Il concerne plus les aidants et les personnes atteintes de maladies dégénératives. Alors pourquoi je pointe du doigt ce sujet? Parce qu'à un moment donné, nous serons tous plus ou moins concernés par ces maladies que l'on tait, qui n'ont pas vraiment de traitement encore efficace, sauf des essais cliniques qui sont faits dans d'autres pays, mais qui ne sont pas accessibles à tous. Voilà, que faire quand quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un de votre, oui, un proche est atteint d'une maladie finalement dégénérative? C'est très particulier car il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que chaque cas est vraiment particulier. L'avancement de la maladie peut être plus ou moins grand ou pas. Et surtout, ne l'auront pas. Euh, Elles sont rarement diagnostiquées en temps et en heure. C'est-à-dire que on peut, voilà, au lieu de faire en sorte qu'on puisse ralentir la maladie, elles sont vraiment diagnostiquées la plupart du temps quand il est déjà trop tard. Alors ça chamboule tout autour de vous, ça va chambouler tout, puisque des personnes qui étaient très intelligentes, indépendantes, force de proposition, voilà, outgoing, hein, très dynamiques dans la vie, vont se retrouver perdus. Et, euh, et c'est désarmant, c'est désarmant. C'est désarmant comme on est désarmé devant un enfant finalement. Euh, voilà, c'est à peu près le même process. Ce sont des personnes qui sont désarmantes et qui ne se rendent pas compte finalement souvent de ce qui se passe autour. Certaines ont encore conscience et certaines sont encore reconnaissantes finalement que vous soyez là, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, je vais donc vous lire un poème que j'ai écrit donc en 2014. Le recueil a été publié en 2015. Voilà, donc ça c'est, je vous le montre. Partition de Pan de vie. Et c'est un recueil qui est plus personnel, où j'aborde des thématiques un peu plus larges et dans lesquelles peut-être vous allez pouvoir plus vous retrouver, puisque qui ne souffre pas à un moment donné de l'absence d'être cher, hein, ou voilà, de la maladie, de votre propre maladie ou de la maladie d'autres personnes. Voilà, le poème s'appelle Mon amour. Je te contemple là, tes yeux plongés dans le vide, perdu, dans cet univers jadis familier que maintenant tu ne reconnais plus. Une gomme est venue peu à peu effacer des souvenirs sans que tu puisses les redessiner, les redéfinir. Je te contemple, mon amour, impuissant, éprouvé, dans ton univers isolé qui t'est devenu aussi étranger. Et je cherche à te procurer des béquilles pour alléger tes tourments, quand égaré tu te perds dans le labyrinthe que fut ta vie d'avant. Je te contemple ma moitié et culpabilise de ne pouvoir plus t'aider. Tes souvenirs, nos souvenirs, je les ai rassemblés pour qu'au moins nos visages et noms puissent te rester. Ma vie nouvelle, autour de toi j'ai organisé, car tes égarements et ta souffrance sont grands, et seule la compréhension, l'amour et la patience pourront amoindrir tes derniers jours de ton peu de conscience. Avec le temps qui a passé, les réponses enfin furent révélées, et c'est bien ta maladie qui t'avait au fil des années changé. Je ne garderai de toi que nos souvenirs les plus tendres, mais rien n'effacera le désespoir de mon utilité. Je t'aime et toujours t'aimerai, cela tu le sais et n'en douteras jamais, mais je préfère te le répéter tous les jours afin que ta mémoire n'efface
avant que ta mémoire n'efface définitivement notre amour. Voilà, bonne journée, bon dimanche et à la prochaine chronique.